Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Younsi. Bienvenue à tous, Flash Info sur Hit Radio. Le Cameroun détient 1579 milliards de francs CFA sur les 2551 milliards de francs CFA dont dispose la CEMAC auprès du Trésor français, soit près de 61% au cours de la période sous revue. C'est ce qu'a indiqué le rapport 2017 de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Pour rappel, le compte d'opération est celui ouvert par la Banque des États de l'Afrique centrale au service de contrôle budgétaire et comptable ministériel du ministère des Finances et des Comptes publics de la France. La Banque centrale, d'après ses conventions, doit impérativement y déposer 50% de ses avoirs extérieurs. Toutefois, la convention du 3 octobre 2014 stipule que cette quotité peut être abaissée en deçà des 50%, mais sans être inférieure à 40%. La CEAC a recouvré auprès des États membres des contributions de 1,8 milliard de francs CFA sur les 17 milliards de francs CFA attendus en 2017. À l'occasion du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, en charge des finances et du commerce, organisé en N'Djamena au Tchad, le 11 avril dernier, Alami Ahmed, secrétaire général de la CEAC, a décrié la faible application de la contribution communautaire d'intégration, CCI. Le stock des aérés de contribution augmente d'année en année au point qu'en 2017, seulement 1,8 milliard de francs CFA de contribution ont été recouvrés sur un montant attendu de 17 milliards de francs CFA, soit seulement 11% de recouvrement. Ainsi, le stock des aérés de la CCI au 30 décembre 2017 avoisine les 100 milliards de francs CFA. La conséquence, selon Admet, est que la CEAC n'arrive plus à remplir son mandat et les engagements vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. L'actualité internationale. À l'étranger, le Chili met en place un visa spécial pour les immigrés vénézuéliens. De plus en plus de Vénézuéliens fuient leur pays à cause du manque de nourriture, de la pénurie de médicaments, de l'inflation qui ronge le pouvoir d'achat, ainsi que de l'insécurité à Caracas comme dans le reste du Venezuela. Beaucoup d'entre eux se rendent au Chili où le flux de migrants vénézuéliens ne cesse d'augmenter. Selon les chiffres des autorités chiliennes, près de 165 000 Vénézuéliens sont en effet entrés en 2017 dans le pays. C'est presque le double de l'année précédente et sur cet ensemble, plus de 72 000 Vénézuéliens ont obtenu un permis de résidence. Face à cet exode, le président chilien Sebastián Piñera a annoncé la semaine dernière que son pays accorderait désormais un visa des responsabilités démocratiques aux Vénézuéliens fuyant la crise démocratique dans leur pays. Donald Trump évoque sa future rencontre avec Kim Jong-un. Le président des États-Unis a reçu mardi le premier ministre japonais Shinzo Abe pour parler échanges commerciaux mais aussi de la Corée du Nord. Le président des États-Unis a su que des discussions à très haut niveau ont déjà eu lieu entre Pyongyang et la Maison-Blanche et évoque la date de début juin pour sa rencontre avec Kim Jong-un tout en précisant qu'il n'y avait encore rien de garanti. Mike Pompeo, le directeur de la CIA, aurait déjà rencontré Kim Jong-un pour préparer l'entrevue entre les deux chefs d'État. Donald Trump parle de l'opportunité de régler un problème mondial, mais après avoir employé un ton menaçant et inventé le sobriquet de Rocketman pour évoquer Kim Jong-un, c'est bien par la diplomatie plutôt que par la violence que le président américain compte arriver à ses fins. C'est ici que nous mettons un thème à ce flash info sur Hit Radio. Votre fidélité nous honore. Hit Radio, une info d'avance.